Alors, si vous le voulez bien, je vais appeler sur ce plateau Monsieur Yassine Dif. Vous pouvez venir vous asseoir à table. Vous êtes suisse et musulman pratiquant, membre de l'association, même porte-parole de l'association Frislam à Fribourg. Jeune musulman, je crois que vous avez 29 ans. Quand vous entendez ce qui se dit, qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Dif? Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Depuis tout à l'heure, j'entends des questions sur ce qu'est la sécurité et on reste dans le volet sécuritaire. Monsieur Keppel, tout à l'heure, parlait de troisième génération de djihadistes. Moi, j'ai parlé de troisième génération de citoyens en Suisse. Si on prend la première génération, c'est des gens qui venaient travailler dans les années 70, 80 en Suisse sans vraiment contribuer à la société. Ils étaient plutôt dans la survie. Ensuite, vous avez des citoyens qui ont essayé de se rassembler en mosquée, en association, qui ont essayé de voir comment vivre dans cette société. Et vous avez la troisième génération, je ne dis pas que je la représente, mais dont je fais partie, qui veut contribuer à la société et contribuer au vivre ensemble. Et je pense qu'avant d'arriver au volet sécuritaire, vous disiez tout à l'heure que vous saviez quelles sont les mosquées qu'il y a dans votre canton. C'est un point très important. Il ne faut pas fermer les yeux sur les problèmes qui existent, mais il faut aller au-delà. Et c'est un peu la philosophie qu'on a à Frislam, c'est de proposer des solutions. On dit qu'on est un peu zielorientiert, donc on regarde vraiment le but pour arriver à une solution qui satisfait tout le monde et qu'on puisse vivre ensemble. Donc, au-delà du volet sécuritaire, je pense qu'il y a tout un aspect social, psychologique, de vivre ensemble, de travailler ensemble, pour arriver finalement au faire ensemble. Et c'est ça, je pense, la réponse et la solution au problème. Vous confirmez ce que disait M. Bemrad, ou je crois que c'est vous, M. Duvillard, qui a une espèce d'autocontrôle comme ça, et que donc, s'il devait y avoir des dérapages de la part d'un imam ou de la part d'autres personnes dans une mosquée, ça se saurait? Tout à fait, parce que les fidèles, déjà, ils se connaissent entre eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a tout d'un coup qui a regardé 2-3 vidéos ou qui a des idées qui partent un peu dans tous les sens, souvent, ça part d'une méconnaissance de l'islam, à la base. Parce que souvent, M. Keppel parlait tout à l'heure des salafistes, parlait un peu de ces gens radicalisés, etc., qui font un peu les choses dans leur coin. Ça part souvent d'une méconnaissance de l'islam. Tout à l'heure, M. Grangier parlait que le Coran, c'était vraiment la charia et que certains musulmans voulaient l'appliquer en Suisse. Je sais que l'UDC est très attaché à notre constitution fédérale. Les citoyens suisses de confession musulmane sont également très attachés à cette constitution. Pourquoi ? Parce que dans cette constitution, il n'y a rien qui va à l'encontre de notre religion. Ce qui fait qu'on peut l'adopter entièrement. J'y vois aucun problème à concilier mon islam et ma citoyenneté. Parce que je me retrouve complètement dans cette constitution. On revient parce que ce qui est sur la table, c'est la reconnaissance de l'islam. La reconnaissance de l'islam en tant que religion, c'est ça qui manifestement vous pose problème, en tout cas contre ce point-là de la loi que vous déposez une initiative. Monsieur Dif, là-dessus, est-ce que vous pensez que ça pourrait apaiser un petit peu les choses si l'islam était reconnu par l'État, ce qui impliquerait un certain contrôle sur ce qui se passe? En fait, je vais reprendre l'exemple de la loi, parce qu'on est quand même dans un cadre de loi. On ne peut pas faire ce qu'on veut en Suisse. Et l'exemple que vous donnez, M. Granger, ça m'embête un peu parce que c'est comme si vous dites on va interdire un match de hockey parce qu'il y a des hooligans. Moi, je dis que la loi, c'est au fait les barrières qu'on va mettre, les contrôles de sécurité, les sécuritas qu'on va engager pour pouvoir suivre le match. Vous connaissez Fribourg-Gotteron, j'imagine. Quand les Bernois arrivent à Saint-Léonard, ils sont là, mais ils sont contrôlés et on sait qu'ils sont là. Donc je pense que la loi et notre pays, notre constitution, la Suisse, a quand même de sacrés garde-fous, que ce soit au niveau de la... Je vais terminer. Il y a quand même de sacrés garde-fous qui empêchent l'extrémisme. Alors, ces lacunes-là, on peut travailler dessus, mais je pense qu'il y a quand même assez de garde-fous qui permettent justement l'épanouissement d'une religion dans la Suisse. Ces 20 dernières années en Europe. Et je vais terminer encore quelque chose pour éviter justement l'extrémisme, c'est si on donne une dignité, si on donne un sens à la citoyenneté de quelqu'un, il va se sentir concerné par son pays. Et vous savez, il y a quand même 1,5 million de musulmans en Suisse, à peu près, qui contribuent à la prospérité de la Suisse. Mais ces gens-là travaillent, ils sont engagés dans la société, ils ne sont pas pour l'extrémisme. Alors bien sûr, on a parlé de 2 cas, 2 mosquées, 70 personnes, vous disiez, qui étaient sous enquête. 70 personnes sur 450 000, ce n'est pas statistiquement significatif. Ça existe, il ne faut pas fermer les yeux, mais pour résoudre les problèmes, il faut venir avec des solutions. Et les solutions, c'est donner une dignité à la citoyenneté de jeunes musulmans qui se sentent pleinement suisses et qui contribuent à la prospérité de la Suisse. Kindif, vous êtes le jeune de cette table. Je vous propose de conclure après ce que vous avez entendu. Vous qui essayez de jeter des ponts, comment aller contre cette méfiance dont on parle? Je vais rejoindre M. Granger en disant que les musulmans en Suisse, les citoyens suisses de confession musulmane jouent le jeu. Ils appliquent la loi. Ils ne demandent pas des choses en plus. Quand on leur donne un cahier de charges ou qu'on leur donne des choses qui règlent le jeu, ils jouent le jeu. Et je pense qu'il y a un citoyen qui est complètement épanoui et qui a sa dignité, qui a sa place de travail et qu'on lui donne de l'importance, il n'a pas le temps de se radicaliser. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus.
Il faut vraiment faire en sorte que le citoyen, quel qu'il soit, de quelle confession, même maintenant on pense aux nouveaux immigrés, mais je pense surtout à les gens qui arrivent en Suisse, quand on passe par la machine suisse, c'est-à-dire l'école, le travail, l'armée, etc., on n'a pas le temps de se radicaliser. Je vous remercie.